Oui, coucou tout le monde, contente de vous accueillir pour notre soirée détente et créative, non pas du jeudi mais du vendredi, parce que hier je n'étais pas prête du tout, j'avais rien préparé, donc voilà, on reporte à aujourd'hui, c'est pas bien grave. Donc on va s'amuser autour d'une carte, j'ai appelé ça une carte brodée, parce que vous allez voir, il y a un petit effet couture dessus, je trouve ça trop sympa. Alors vous pouvez la faire en forme de carte ou en forme, c'est toujours une carte, mais vous pouvez aussi bien aussi l'accrocher, enfin je vais vous montrer ça. Donc j'ai déjà retourné la caméra et puis je vais mettre mon retour sur ma tablette pour qu'on puisse papoter ensemble. Alors, hop. Alors, je vous montre déjà avec quoi on va bricoler le temps que je mette le retour caméra pour vous faire coucou. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'est là. Toujours un éternel souci d'avoir les commentaires. Ouais, voilà. Je n'ai pas cliqué sur le bon côté. Coucou Geneviève, ça y est, c'est bon. Ça marche. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Le son, j'ai coupé plein de choses comme d'habitude. Voilà, comme ça, je reste juste en Wi-Fi. Normalement, ça devrait être bon avec la fibre. Alors, on va s'amuser autour voilà, de ces choses-là pour pouvoir créer cette carte un peu particulière parce qu'elle va être ronde. Moi, j'aime beaucoup ce genre de carte un peu originale qui change de format, on va dire. Et on va s'amuser donc avec ce lot-ci. Après, vous prenez le lot que vous voulez, hein, bien sûr. Tout est bon, merci Geneviève. Donc après, voilà, vous bricolez avec ce que vous voulez, ce que vous avez. Moi, je vous donne juste l'idée créative. Après, si vous avez le même produit, ben, vous bricolez avec ce produit-ci, s'il vous tente. Si les produits vous tentent, donc je suis démonstratrice Stampin' Up, hein, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Là, vous apercevez le code hôtesse du mois de mai. Donc, c'est un code exprès que vous mettez si vous faites une commande inférieure à 200 € surtout. Vous mettez ce code-ci et vous recevrez un petit enveloppe cadeau de ma part le mois d'après. Donc, voilà, pour le petit blabla. Et oui, puis j'habite un petit village de Haute-Marne, pour celles qui voudraient me situer. Donc on va s'amuser. Alors ce lot-ci, il revient au catalogue. Par contre, il sera plus en lot. Hein. Ceux qui reviennent, voilà, vous pouvez commander soit les tampons ou soit les dies séparément. Mais vous pouvez plus avoir les 10% sur le lot. Et celui-ci, il me semble qu'il est dans le coin des bonnes affaires. Donc voilà. Alors, je vous montre. Alors, voici les cartes que je vous propose. Donc, c'est ce que je disais. C'est des cartes un petit peu originales parce que soit donc celle-ci qui va partir, hein, elle est déjà retenue. Donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça, hop, et vous pouvez mettre donc un petit mot à l'intérieur. Donc là, voilà, c'est pour un anniversaire. Donc, moi, je trouvais que c'était un petit peu original. Et puis, la personne qui voudra la garder, elle pourra même l'accrocher si elle veut après un mur. Et c'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi bien la faire de façon tout à fait normale, sans l'ouvrir. Hein. Là, bon, voilà. Là, c'est juste, en fin de compte, c'est juste le devant de celle-ci. Et là, derrière, il n'y a pas du tout de carte. Mais c'est sympa aussi, vous pouvez l'accrocher après un mur. Ça sert comme un cadre, sauf qu'il est rond. Merci Geneviève. Ouais, je trouvais que c'était joli. Puis avec cette collection-ci, elle est très très jolie. Je l'avais présentée lors de notre grand lancement. Ah oui, c'est ça que je voulais préparer et que j'ai oublié. Bon, aussi bien, je vous remettrai en publication. Je vous les remettrai en photo publication. J'avais fait une carte exprès de mariage parce que je trouvais que la collection se prêtait bien aussi, de félicitations. Parce que c'est vrai que le thème, normalement, c'est amour pour la vie. Et voilà. Et moi, j'avais fait comme un faire-part aussi de mariage. J'avais fait une carte de félicitations pour les vœux de mariage. Et j'avais fait des bijoux fantaisie avec. Et voilà, je trouvais ça trop joli que la mariée pouvait mettre soit dans ses cheveux ou soit au niveau de son poignet. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de sortir ça. Je n'y ai plus pensé. Donc, on va s'amuser autour de ça. Et puis, ben, celle-ci, forcément, après, il faut faire vos enveloppes, hein, si vous voulez les envoyer. Parce que là, voilà, des enveloppes rondes,
Je ne sais pas si ça existe dans le commerce, je n'ai pas fait attention. Donc moi je l'ai fait, j'avais, voilà, je prends du papier fantaisie, du papier design, et puis je fais mes propres enveloppes. Donc voilà, alors, soit on va déjà faire au moins sur le support là, après si vous voulez voir comment je fais l'intérieur, vous me direz, et puis on pourra aussi bien faire l'intérieur. On va mettre celle-ci de côté, pour pas abîmer celle-ci, et on va s'amuser autour de ça. Alors, donc je disais, hein, vous pouvez retrouver ce lot-ci à la page 74, maintenant je peux vous le montrer, du nouveau catalogue annuel. Donc vous voyez, moi je m'étais fait un petit pense-bête et c'est ce que j'ai offert aussi à mes clientes avec leur catalogue. Donc j'ai fait ça et derrière, voilà, elles pourront noter ce qu'elles aiment au niveau des pages et puis leur coup de cœur. Donc autrement, c'est vrai que celui-ci pour broder, parce que là moi j'ai fait moi-même les trous. Et celui-ci, mais j'ai pas pu me le commander là, il va être en attente, il va arriver bientôt. Je pense que celui-ci, ça doit être pas mal. Peut-être pour passer le fil. Vous voyez, il y en a un, il est déjà tout percé. Donc ça aurait peut-être été plus facile que mes cercles ébarbés. À voir, on verra ça par la suite. Alors, on va changer un petit peu de couleur. Là, j'avais envie de partir sur du vert jardin. Donc j'ai pris mes cercles ébarbés, hein. Donc je vais vous dire lequel j'ai pris, s'il y en a qui font avec le même système. Alors j'ai pris, ça doit être l'avant-dernier, ça doit être celui-là, ça doit être l'avant-dernier, je vous redis ça. Ouais, c'est celui-ci. Donc c'est l'avant-dernier que j'ai pris. Alors pour ça, si vous avez pas ça, vous pouvez prendre un compas, hein, tout simplement, hein. Je fais tomber ma petite carte là. Hop, voilà. Vous prenez un compas. Bon, ça ne sera pas autant ciselé, mais voilà, ça peut être une astuce aussi quand on n'a pas le matériel. Donc, le diamètre, il fait 14, presque 14. Ouais, on va dire 14 même. Les deux extrémités, ouais, ça fait 14. 14 cm si vous voulez faire le rond. Donc, je l'ai pris dans du papier vert jardin. Parce que voilà, j'avais envie de m'amuser autour de ça. Vert jardin. Et vous allez prendre du papier velin. Alors moi j'ai papier velin, ça doit être papier vélin. Alors le diamètre juste en dessous. Pour qu'on puisse le mettre, voilà, juste comme ça. Parce qu'en fait on ne va pas prendre la totalité du cercle. Hein, on va le couper. Alors soit avec une paire de ciseaux ou avec des dagues bordure si vous avez. Et donc celui-ci, il est plus petit, il fait hop, 12 cm celui-ci. 12 cm et je crois que c'est même celui qui fait l'intérieur. Je vérifie que je vous dise pas de bêtises. Qui doit faire l'intérieur. Voilà. Et si vous faites la carte ouverte, il fait même l'intérieur de la carte. D'accord? Et l'autre, c'est le même que celui-ci. C'est celui qui fait 14. Je crois bien. Non, pas tout à fait. Hop, que je vous dise pas. Ça doit être l'autre, l'intermédiaire. On va y arriver. Ouais, c'est celui-ci. Et si vous faites la carte ouverte, on prendra celui-là, qui doit être entre les deux, voilà, qui fait 13 cm. Donc pour le gros rond, c'est 14. Pour la carte ouverte comme ça, ça sera 13. Et pour le petit, à l'intérieur, c'est 12. D'accord? Voilà. Alors qu'on ne se mélange pas. Donc voilà. Celui-ci, on pourra le ranger. J'aime bien mettre sur des papiers aimantés, c'est drôlement bien. Donc voilà déjà pour ça. Alors là, celui-ci, je ne l'ai pas gaufré. Mais je trouve qu'en le gaufrant, ça va faire un plus joli rendu. Là, ça fait tout simple. Après, voilà, c'est pas une obligation. Donc, on va le gaufrer. Alors, le gaufrage, je vais prendre celui-ci.
Je vais prendre un gaufrage tout doux. C'est lequel celui-ci? C'est bois, texture bois, je crois, de mémoire. Regardez, alors ça j'avais fait des autres. Vous savez, j'adore faire des essais. Ça c'est du papier sur du papier vanille, je crois. Regardez, hop, c'est vrai que là vous n'allez pas bien voir avec la lumière. Ouais, là vous allez mieux le voir. Là je l'ai réancré. Ça fait vraiment la texture bois. Hein. Et je vais faire sur notre papier vert jardin pour donner un petit peu de texture. On avait l'autre là, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé parce qu'après on va faire de la déco. Et si on fait celui-ci qui est joli aussi, mais j'avais fait un essai comme ça et je trouve que ça fait trop... ça servira pour un autre projet. Hop, regardez, il est beau comme tout, mais je pense que ça va faire trop chargé. Parce qu'après, si on met plein de petites décos, j'ai peur que ça fasse vraiment trop chargé. Donc, on va s'amuser à faire ça. Donc, vous le mettez dans votre plaque de gaufrage. Voilà. Vous le mettez ainsi. Vous allez passer dans votre machine de coupe. Mais là, on va gaufrer. Donc, moi, j'ai l'ancienne. Donc, je mets comme ça. Et je mets ma petite plaque comme ça par-dessus. Je fais mon petit camembert, comme on dit. Et je passe ça sur le côté. Hop, je vais vous montrer le résultat. Et regardez comme c'est joli. C'est tout fin, mais moi j'aime bien. C'est délicat. C'est vrai que moi, si vous voyez un petit peu. Voilà. Comme ça va apporter un petit peu de texture. Et donc, celle-ci, moi je vais utiliser mes découpes bordures. Je vais prendre celle-ci, parce que j'aime bien. Voilà, donc là, je vais passer pareil dans ma machine de coupe. Je suis contente si le projet vous plaît. Hop. Voilà, comme ça, je vous montre comment on pratique pour celles qui débuteraient. Donc, vous avez un sens pour mettre vos poinçons de coupe. Ouais, on va faire comme ça, c'est suffisant. Après ça, si vous n'avez pas, c'est pas bien grave. Vous faites, c'est bien avec une paire de ciseaux. Vous pouvez aussi, vous voyez. Et celui-ci, je vais le garder, parce que ça peut toujours servir. Vous savez qu'on ne jette rien. Et on va le mettre comme ça. Hop. Celui-ci, je le mets de côté. Et je regarde mon tapis de mousse qui est là. Pour pouvoir percer. Alors c'est vrai que si vous avez des poinçons ronds, je vous dis sur l'autre, ça serait peut-être pas mal. Je pense que du coup, ça serait déjà presque fait. Alors, moi, je prends ça, mon outil touche à tout. Vous savez qu'il y a un côté, justement, comme une aiguille. Hop. Et vous allez percer. Coucou Pascaline. Hop. Et vous allez percer. Hop. Alors ça, celle qui aime broder, par exemple, vous pouvez
faire d'autres points de couture ou des fleurs. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, hein. Vous pouvez associer la couture avec le papier. Vous faites de façon aléatoire, mais à peu près régulière, on va dire. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, hein. Après, vous allez prendre une aiguille. Alors après, par contre, je ne sais pas au niveau du fil, si on reste sur du fil un peu lin, ou si on utilise nos nouvelles couleurs. Ça va être pour après. Moi, je pense qu'on va rester sur du couleur naturelle quand même, je pense. Ça sera peut-être plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un nœud. Alors, je démêle, j'ai fait un nœud. Vous allez réessayer, ça vous plaît comme idée? Laissez-moi voir. Alors, j'ai une aiguille. J'ai fait ça. Mon petit porte-aiguille sur une petite rondelle de bois. Ça, j'aurais dû l'enfiler avant. J'ai pas pensé. Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. Et puis après, ben, vous allez vous amuser à passer votre fil. Faisant attention de pas. Voilà. Hop. Donc, dessus, dessous. Ça va être un petit peu long. Alors, je sais pas si je ferai tout. Je voulais vraiment vous montrer comment je pratiquais. C'est vrai que ça fait une carte originale, je trouve. Printanière même, parce que voilà, on utilise les fleurs, on utilise du fil de lin. Originale parce qu'elle est un petit peu brodée, on va dire.
Ah mince, Geneviève, comment ça se fait? C'est des pinces ou tu as des problèmes peut-être de doigts? Ouais, je pense que le fil comme ça, c'est bien. Ça garde le côté un peu naturel. Et puis comme on a gaufré avec le gaufrage bois, là, ça fait un petit rappel. Alors quand vous faites comme ça, par contre, faites attention à votre papier velin quand vous faites vos trous, pas les faire trop proches pour pas qu'il s'arrache en fait. Puis ça, en l'accrochant aussi après en guise de cadre, vous pouvez y glisser des petites fleurs séchées aussi. Ça peut être sympa, ça peut être une autre idée. Parce que là, votre papier velin, il va servir comme un peu de pochette. Donc vous pouvez aussi faire ça. Par contre, je suis en train de penser, j'aurais dû le tamponner avant. Parce que là, je l'avais tamponné. Allez, c'est bientôt fini. Oh, j'ai fait au pif, Geneviève, mais je vais regarder. Je travaille beaucoup, puis il faut mettre, moi. J'ai juste essayé de faire à peu près régulier. Ouais. Je vais dire à peu près. Là que vers la fin, je crois que j'ai pas fait bien régulier, là. Même un, là, je vais même... je vais même tricher un tout petit peu. En espérant que j'arrache pas le... Ah si, non, ça fait rien. Hop. C'est bien, on mettra un petit... Non, ça se verra pas. Alors, ce que j'avais fait là, hop, j'étais passé comme ça derrière. Ah, par contre, je le ferai avec mon petit crochet. Voilà, juste fait un petit nœud comme ça. Celui-ci, je vais reprendre mon autre petit crochet. Hop. Je vais essayer de l'attraper comme ça. Je vais pas arriver à faire ce que je veux. Hop. Allez, Coco, passe dessous. Voilà. Et pourtant, j'aime pas la couture, je ne sais pas, ça, c'est... Quoique si, j'avais quand même fait des jolis costumes pour mes enfants quand c'était la kermesse des écoles. Si, je m'y étais mise. Hein. Je m'y étais mise. Comme ça, de toute façon, normalement, on colle. Je mettrais peut-être une petite bille de colle quand même pour maintenir ce petit fil là. Je vous montrerai peut-être si on fait la carte comme l'autre. Parce que il faut que j'en offre une alors. Je
peut-être refaire une carte aussi. Donc voilà, ça fait déjà hop, son petit effet. Hein, il n'y a rien de compliqué pour le moment. Et vous voyez là, ça je vais le retirer. Là, c'est vrai que j'avais mis des tampons. Alors, quand vous tamponnez sur le papier velin, par contre, vous faites attention parce que c'est pas comme le papier blanc ou le papier comme ça n'absorbe pas tout de suite. Donc, ça va être beaucoup plus long à sécher. Donc, faites bien attention. Soit vous préparez et puis vous tamponnez. Ah bon, bah ça va alors. Je suis pas toute seule. Soit vous tamponnez et vous le laissez de côté. Hein, mais faites attention si vous mettez de l'encre dessus. Alors, pour l'instant, on va déjà disposer les choses et puis on verra ce qu'on tamponne sur notre papier. Voilà. Donc moi, j'ai pris ces découpes qui allaient avec. Je vous les montre parce qu'elles sont quand même très très jolies. Hein, vous avez un cercle. Alors c'est avec ça que j'avais fait le bracelet, je crois, ou la broche. C'était une broche. Voilà, vous avez des fleurs. Vous avez une petite branche. Pour faire... De toute façon, j'avais utilisé vraiment ces dies-ci pour faire tout ça. Ça vient vraiment du même set. Hein. Et puis, le tamponnage. Donc, voilà. Là, les tampons. Donc, j'en ai pris 2. Je vous le montrerai après. Ça, on va peut-être les prendre, du coup. Et je mettrai bon anniversaire, je pense. Parce que là, c'est félicitations pour votre mariage. Non. Et ça doit être les vœux. Venez célébrer notre union avec nous. Voilà, c'était ça que j'avais fait les faire part. Donc, voilà. D'ailleurs, je peux vous montrer parce que je m'étais amusée à faire ça. Ça aussi, c'est beau. Ça, on fera une fois. Ça, c'est avec de l'encre craft. Donc ça, je vous montrerai parce que ça fait des jolis rendus aussi. Donc, dedans, vous avez cette découpe-ci. Et on va prendre... Alors, hop, hop, hop. Ça fait vraiment de la dentelle. Je suis juste au-dessus de vous, là, c'est pas bien quand même. Hop. Et là, j'ai pris une des nouveautés. Vous savez, c'est le papier que je vous avais déjà montré. Le joli papier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez, celui qu'on a fait la carte origami. Donc là, j'ai pris le papier vert. J'avais envie de m'amuser autour de ce joli papier. Et je trouvais que ça allait bien avec notre vert jardin, là. J'ai pris celui-ci. Qui brille. Et je trouvais que pour faire les découpes, c'était joli. Alors, ça. Alors, hop, que je fasse attention, parce que j'ai mis du papier, le papier collant. Je vais vous montrer ça aussi, ce qu'on m'avait demandé. Comment j'utilisais les bandes collantes. Vous savez, pour les petits détails, on a des bandes collantes toutes faites. Hop, là, je retire les petits... je vais retirer ça. J'ai pas envie de le mettre en entier comme j'avais fait là. Ça fait vraiment des jolies découpes. Hein. C'est tout fin. Bon, après, voilà, vous mettez les découpes que vous voulez. Hein. J'avais envie de vous montrer ce lot-ci. Vous n'aviez peut-être pas vu. Et comme il est repris. Voilà, alors ça, c'est les fameuses petites bandes là qui collent. Et je vais pas prendre l'entière. Je vais pas prendre tout. Je vais juste prendre la petite fleur. Enfin, la petite fleur. La fleur. En coupant correctement. Voilà. Ça, je sais pas si je vais le garder. Je verrai bien.
Donc ça, c'est les feuilles collantes. Et je vais peut-être juste le mettre comme ça. Alors, comme ça ou pas comme ça? Parce que du coup, elle va un petit peu dépasser. Alors, je vais couper juste là pour pas que ça dépasse. Voilà, que ça me colle pas. Ouais, c'est fin, c'est pas aussi criard, mais j'aime bien aussi. Alors, j'ai fait plein de découpes. Je suis en train de me battre avec les petits trucs qui collent. Alors, hop, on va bien voir ce qu'on va mettre. On va disposer et puis après, on verra. Alors, j'en ai fait dans du papier. Ouais, ça fait chic, je trouve. C'est voilà, c'est tout doux, mais alors après, on choisit un peu les couleurs qu'on veut. J'ai fait dans du papier doré. J'ai fait dans du papier, vous savez, nos chutes là qui nous restaient de notre joli papier rêverie de la semaine dernière. Hein, quand je vous dis des fois ne jetez pas, hein, quand il vous reste des petites chutes comme ça. Vous voyez, hop, vous pouvez faire des découpes. Hop, on va mettre les petites choses de côté comme ça. Hop, on va voir ce qu'on... Ça, c'était dans du papier paillettes. Papier design, vous voyez, pour faire vos jolies découpes. Voilà, quand il vous reste des chutes, hop, ça vous permet de faire des branchages, des fleurs, plein de choses. Hop. Après, je sais pas quelle couleur on va mettre, mais on va bien voir. On va disposer, on va essayer de faire à peu près la même déco que sur l'autre. Enfin, la disposition du moins. Alors, je me bataille avec des toutes petites découpes. On va sortir mon mastic. Voilà. Alors, vous avez pu découvrir le nouveau catalogue pour celles qui l'ont. Je suppose que vous avez des coups de cœur. Vous me direz vos coups de cœur, tiens. Alors, on verra quel côté on va mettre. J'ai bien envie de partir sur du violine. J'essaye de mettre les branches au même endroit. J'en ai fait pas mal. Hein. On ne mettra pas tout, hein, ça c'est sûr. Mais après, je vais voir quelle couleur je vais mettre. Le nichoir, oui, je l'ai. C'est celui... Ah oui, je vous ai parlé hein, du grand lancement pour mes clientes hein, qui m'ont fait une commande les 6 derniers mois. Donc, elles vont être invitées parce que nous, on fait le grand lancement avec ma famille Nésiris, hein, puisque moi, j'appartiens à la famille de Katia. Et avec les divas du Scrap, donc avec les Québécoises de Nancy Gauthier. Donc, on propose sur 5 jours plein de tutos, photos, vidéos, live en direct, etc. Sur des collections qu'on a choisies. Et moi, j'ai choisi le nichoir, justement. Donc, je vous montrerai tout ça après, ce que j'aurais proposé comme idée. Il faut que je m'y mette, là, parce que c'est dès mercredi prochain. Donc, il va falloir quand même que je travaille ça.
Bon, j'ai plein d'idées, hein, vous devez bien vous en douter. Après, il faut juste le temps de fabriquer. C'est surtout ça. Bon, alors, on y arrive. Hein. Je préfère disposer un petit peu tôt pour voir vraiment les couleurs que l'on va mettre. J'ai l'impression que j'ai fait pas mal de paillettes quand même. Le vert, non, on ne mettra pas parce que ça ne va pas ressortir, mais bon, on verra bien. Ben, c'est ça. On n'aurait que ça à faire, hein, oui. Enfin, que ça. On n'a jamais que ça à faire, de toute façon. Même sans travailler, je pense que... Mais j'aurai plus de temps. Effectivement. Alors, on va essayer de prendre peut-être les petits branchages. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce que je vais mettre du vert paillette? Ou. J'ai peur que ça fasse trop criard quand même, ça. Et si je mets juste du vert, ça va pas ressortir. Alors, hop. Oh, tiens, on va pouvoir peut-être faire comme ça. Juste comme ça, pas se compliquer trop la vie. En mettre une comme ça, peut-être. Et puis, en rappeler une comme ça. Ouais, je vais regarder sur le retour caméra. Ça fait pas mal. Alors, pareil, pour celles qui regarderont en replay, vous n'hésiterez pas à commenter hein, ou à poser des questions. Je ne sais plus si j'avais mis des petites... non, je crois que ça, j'avais pas mis de bande collante. Parce que je savais pas si j'allais les mettre en 3D ou pas. Je vérifie, mais je ne crois pas. Non. J'aurais dû y penser quand même. Ça aurait été plus facile pour coller. Alors, on va faire tout doucement, sans mettre de la colle partout. Hop. Alors, j'ai dit que j'allais la mettre à peu près comme ça. Puis après, bah, c'est de la disposition. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. Hein. Vous ferez comme vous aurez envie. Je vais prendre mon petit chiffon. Les petites feuilles là, ou celles-là, les petits branchages là, Geneviève, ce que je suis en train de mettre, ou les petites fleurs, tout ça, ça vient du même set. C'est les poinçons, je vais vous redire comment ça s'appelle sur le catalogue. Alors, j'ai plus de colle, ah si. Oh, j'y suis allée un peu fort là, j'ai l'impression sur la colle. Ouais, sur ça. Eh ben, je vais redire. Tiens, on va la remettre comme ça. Peut-être plus comme ça. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit catalogue? On avait dit page 74. Ça sera les poinçons. C'est ceci. C'est amour pour la vie. Voilà. Ils sont là. Ouais. C'est bon, vous voyez bien? Ils sont là. C'est ceci, les poinçons. Et il y a les fameuses branches avec les petites fleurs. Voilà. Moi, j'avais pris le lot, puisque je l'avais présenté lors du lancement. Et voilà, moi, j'avais pris le lot complet. Alors, est-ce que je mets des petites comme ça?
peut-être mettre comme ça. J'en ai par où? Après, c'est le cruel dilemme, comme d'habitude. Et si on mettait un peu de... Ah, ouais, ça fera peut-être pas mal, ça. Il m'en faudrait une petite... Ça tranche peut-être un peu trop, hein, le violet. Ouais, ça va trop trancher. On va rester sur les mêmes... à peu près les mêmes couleurs. C'est pas grave, ça sert toujours. Coucou Sandrine, coucou à toutes celles qui arrivent. Alors, après c'est toujours le cruel choix, hein. Je ne sais pas quoi mettre. Ouais, celui-ci sera pas mal. Après, je verrai si je mets le vert ou pas. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout coller entièrement, hein. Vous pouvez les mettre... Celle-ci, elle me plaît pas trop, hein, la couleur. Voilà, vous les chevauchez un petit peu, vous les travaillez un petit peu au doigt. Et si j'en mets une comme ça va trancher un peu de trop. Ouais, ça va trancher de trop. Non plus. Et de l'autre côté. Non, ça me plaît pas non plus. Et si je mets une blanche, ça va faire trop blanc. Vous en voyez une qui vous plairait, oh? Non. Il me faudrait une petite verte comme ça. Voilà. Hop. Et si j'en mets une comme ça, je vais regarder sur le retour caméra. Parce que comme j'ai le nez juste au-dessus, c'est vrai que des fois, il faut reprendre un peu de hauteur pour bien voir. Bof. Bof, bof, bof. Pour couper des petits morceaux. On peut faire ça aussi, hein. Qu'en pensez-vous? Ouais, ça me plaît bien déjà. Puis après, on va rajouter les petites fleurs, hein, de toute façon.
Celui-ci, c'est quelle couleur? C'est du blanc. Allez, on va pas passer 2 heures, hein, le pauvre. Vous allez vous endormir après. Alors, celle-ci. Hop. On va en faire plusieurs comme ça. Petite comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça. On verra bien pour les placer après. Pour les faire ressortir un petit peu. Hop. On va voir hein, si ça va bien comme ça ou pas. Et j'aurais dû sortir ça aussi. Vous savez, nos petits dimensionnaux, là, tout petits. Pour les mettre en dimension, justement. Voir un peu. Alors, s'ils sont trop gros, on va les couper en deux. Hop. C'est minutieux à faire, hein, mais c'est agréable aussi. Bah, dès que vous voulez rentrer un peu dans de la déco particulière, voilà, ça prend forcément plus de temps. Hein. Ils sont jolis aussi, ces toutes petites fleurs. Je vais peut-être la mettre juste... Celle-ci, je ne vais pas la mettre en 3D. Alors, celle-ci, j'ai dit pas en 3D. Ah bah alors, c'est la fin. C'est la fin du tube. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ceci? Je pense que je vais pas mettre plus.
pas en mettre plus. Je vais laisser comme ça. Je cherche mon bouchon qui est là. Hop. Je vais juste faire un petit peu de place là. Là, je l'ai mis peut-être plus haute. Oui, effectivement, j'ai mis plus haute. Mais ça, c'est pas grave. Là, je vais remettre autre chose. Hop. Je vais faire un petit nœud. Ah. Je ne vous entends plus. Je vous ai perdu. Vous êtes endormis, mes pauvres. Alors, hop. Hop. Voilà. Ensuite, alors moi je m'embête pas, je prends une petite bille de colle que je mets comme ça. Ouais, je vais le mettre là. Hop. Bon, après je recouperai, je verrai bien si je coupe ou pas. Vous avez vu, on avait un petit papillon aussi. Donc, on va prendre un petit papillon. Hop, alors je les ai tous retirés, les petites dentelles là. Je pense que je vais reprendre le même. Hop. Oh, ça va faire joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Alors, on va juste le coloriser un petit peu quand même. Parce que là, ça fait vraiment trop blanc. On va prendre. Je vais prendre un petit peu. Alors, mes brosses. Je m'amuse avec ton goût. Hein. Hop. Non, avant, là, ça va. Je vous ai pas perdu, Geneviève. J'ai perdu personne. C'est vrai que quand on bricole, des fois, on voit pas le temps passer non plus. On est dans notre truc. Alors, les petites brosses. Je ne sais pas trop. On va regarder. Alors, je voulais prendre du bain à bulles. Quelque chose de très doux. Bon, ça va être pas sale. Je vérifie. Hop, mon petit bain à bulles. Oui, et puis il faut que je vous dise la super nouvelle aussi quand même. Il est tout doux, tout délicat. Faire attention à ses antennes. Du coup, je sais même pas si je tamponnerai sur mon papier velin là. Je suis pas sûre. Parce que là, j'avais tamponné, mais là, je vais peut-être le laisser comme ça. Comme quoi, vous voyez, des fois, vous refaites et vous faites pas tout à fait pareil. Voilà, tout en douceur. Et je vais prendre notre nouvelle encre Pétunia. Pétunia pétillante, qui est un petit peu plus rosée. J'ai envie de mettre aussi un petit peu de bleu.
Ouais. Je vais mettre un bleu tout clair à l'intérieur. On n'a jamais vu de papillon rose, hein, on est d'accord. Mais on fait ce qu'on veut au scrap. D'abord. On s'amuse comme on veut. Allez, filles. Ah, coucou ma nénette. Ma londonienne. Donc, j'arrache pas ses antennes, je vais dire ses oreilles, ses antennes. Ça y est, on va me perdre là. Je mets des oreilles au papillon. Petit rappel sur le bout des ailes. Ouais, il est trop beau. Regardez. J'aime beaucoup. Je crée quoi de beau, ma chérie? Je crée une carte un peu brodée. Alors, soit en carte ou soit en forme de cadre rond qu'on pourra accrocher au mur. Et oui, je voulais mettre quand même des paillettes. Si ma copine Sandra passe par là, on s'amuse entre nous en disant que les paillettes, c'est la vie. Hop, je vais te montrer. On va laisser un tout petit peu sécher. Ça, c'est du Wacom Stella, hein. Vous savez, notre crayon à paillettes, on va dire. Alors, je n'essuie mes mains parce qu'il y en a déjà une qui va partir. Alors, soit en forme comme ça, donc une carte brodée. Hop. Voilà, on peut l'ouvrir, on met un petit message. Et la personne pourra l'accrocher en souvenir sur un mur, hein, si elle veut, puisque j'ai mis un petit ruban. Ou alors une carte toute simple comme ça. C'est le même principe, sauf que là, voilà, je ne l'ai pas mis... voilà, elle est toute simple puisqu'on peut l'accrocher directement au mur. Voilà le petit projet que j'ai proposé ce soir. Donc là, c'est sec. Alors, j'avais envie de le mettre peut-être comme ça. Alors, on va le placer où, notre joli... Ah bah tiens, on va le mettre comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? On est bien? J'ai dit par là, je crois, de mémoire. Ah ouais, elle est jolie aussi, hein. C'est autre chose, mais c'est joli comme tout. J'avais fait aussi des petits... alors, je sais pas si je vais mettre ceux-là. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Ça, c'est avec nos peintures. Non, c'est pas celle-ci. Ah, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. C'est nos essentiels. Alors, soit laqué or, vous faites vous-même vos petits embellissements. Bord, au bord. Ah, au bord, là, Geneviève. Ah, trop tard, je viens de le coller. Ou soit effet laqué blanc. Voilà, comme ça. Donc là, il me restait ceux de l'ancien catalogue. Donc, je me suis amusée pour voir un petit peu ce que ça donnait. Après, je sais pas, on peut peut-être essayer de voir s'ils sont pris. Je pense que oui. Je vais regarder. Autrement, on peut mettre d'autres... d'autres... ou ceux-ci, peut-être, qui sont restés aussi. Ouais, on va peut-être pouvoir mettre ça. Je vais regarder ce qui fera le mieux.
Ils sont bien pris, oui. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, une fois qu'ils sont décollés, effectivement, je pense que dans une petite boîte, hein, ça peut se conserver. Je sais pas, j'ai jamais fait, c'est la première fois que je fais. Ouais, je vais peut-être le mettre là. Alors, je pense que ça, par contre, je vais coller avec la colle de précision, vous savez. Ça, par contre, j'ai toujours peur parce qu'il faut vraiment la refermer rapidement pour pas que ça sèche. Hop. Ouais, ça peut être sympa, ça. Qu'en pensez-vous? Alors, hop, ouais. Ah bah, je mets le doigt dessus. Pas mal, regarde. Voilà. Par contre, oui, à coller, c'est peut-être pas où j'ai pas le coup de main, peut-être. Hein. J'en ai pas mis assez, j'ai pas osé. Voilà. Ouais. J'avais pas osé. Alors, je vais reprendre pas celui-là. J'essaierai de mettre ça dans une boîte, je vous redirai comment ça s'est conservé. Voilà. Voilà, c'est que tu devais te mettre là. J'espère que pour vous ça va, parce que sur ma tablette c'est un petit peu bizarre. La connexion n'a pas dû être stable. Alors, on va remettre un petit peu de ça. Et puis après, je vous montre comment j'ai fait la carte, en fait, l'intérieur. Je vais peut-être pas mettre celle-ci. Je vais pas prendre toute votre soirée non plus. Hein. Ah ouais, voilà, celle-ci, elle me plaît bien. Hop. Je remets un petit peu sur les fleurs. Après là, c'est pas obligé, hein, c'est juste moi. Pas celle-ci. Je vais rester sur la même teinte. Ouais, voilà, ça me plaît bien comme ça. Hop. Puis là, je remettrai un vœu, je mettrai bon anniversaire. Est-ce que je remets juste un petit papillon comme ça? Ça bug, ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, j'ai dû avoir une coupure à un moment donné, là. C'est bien ce qui me semblait, parce que sur ma tablette, ça faisait un peu bizarre. Et là, je vois que c'est reparti normalement. C'est embêtant, hein, les connexions qui restent pas fixes comme ça, malgré la fibre, hein, quand même. Voilà, là, je mettrai bon anniversaire. Et je vais juste vous montrer comment faire l'intérieur de la carte, si vous voulez. Hop. Alors, moi, j'ai repris je suis restée sur mon verre jardin. Et je reprends donc le poinçon juste un peu plus petit pour pouvoir juste couvrir l'intérieur de votre carte, enfin de votre support. Mais quand vous allez placer votre
votre papier, hein, vous le coupez déjà vous pliez en deux. Vous pliez en deux. J'essaye de me dépêcher pour pas que la connexion soit vraiment mauvaise. Alors, vous pliez en deux votre papier. Vous allez mettre votre cercle, mais vous n'allez pas le mettre comme ça. Vous allez le laisser un petit peu dépasser. Vous allez le passer dans votre machine de coupe. Et je vous montre le résultat. Hop, regardez. Et comme ça fait votre support. Voilà, ça fait votre support de carte. D'accord? Et vous n'avez plus qu'à la coller comme ça par-dessus. Enfin, en dessous, pardon. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à y glisser après votre petit message. Ok? Donc voilà cette jolie carte. Moi, je rajouterai juste bon anniversaire avec un petit message. Je vous la mettrai en photo. Et puis voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. Ah oui, il faut mettre un petit ruban entre si vous voulez l'accrocher comme ça. Il va falloir mettre juste un petit ruban avant de coller votre carte. Je suis désolée parce que je vois que la connexion est pas terrible d'un seul coup. C'est vraiment pénible. Donc voilà, n'oubliez pas votre petit ruban avant de coller votre support de carte. Et surtout, vous montrerez ce que votre réalisation, ce que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter aussi. Et puis donc, je vous donne la super surprise. La super surprise, la voici. Toc toc. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi Ingrid? Alors ça, c'est si vous êtes comme moi passionné de loisirs créatifs, de scrap, et que vous avez envie de vous faire plaisir en faisant des commandes avec un rabais sur vos commandes, il vous suffit de devenir démonstratrice comme moi. Après, rien ne vous oblige à faire des lives ou des ateliers, etc. Vous pouvez être juste démonstratrice pour votre propre consommation personnelle. Et à partir de là, avec le lancement du nouveau catalogue, jusqu'au 30 mai, si vous signez chez Stampin' Up, enfin si vous vous associez à Stampin' Up, donc il vous offre ces produits-ci, le lot de tampons encreurs, les feuilles cartonnées Incolor 2024-2026, les papiers design et les Stampin' White. Donc vous avez les 4 produits. Donc ça a une valeur de 100 €. Vous choisissez en plus de la fourniture pour 175 € et vous ne payerez que 129 €. Donc vous aurez voilà les 4 produits là d'une valeur quand même de 100 € plus 175 € à choisir dans le nouveau catalogue comme fourniture. Vous choisissez ce que vous voulez et vous ne payez que 129 €. Vous avez les frais de port d'offert et vous avez aussi les fournitures d'affaires, on va dire, les bons de commande, etc. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je voulais vraiment vous dire cette super nouvelle parce que franchement, 100 € en plus d'offert, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, voilà, vous devenez une Dream Up si vous me choisissez. C'est comme marraine. Donc voilà la super nouvelle que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez vraiment envie, à me contacter juste pour vous. Et puis après, on en reparle. Donc voilà. Pareil, si vous n'avez pas de démonstratrice que vous voulez le nouveau catalogue, n'hésitez pas non plus à me contacter. Si vous voulez faire partie de mon club Incolor, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Je vous explique tout ça. Donc voilà, désolée pour la fin de ce live un petit peu compliqué encore avec cette connexion. Donc voilà, et amusez-vous autour de cette carte originale, soit accrochée ou à offrir. Et puis moi, je vous montrerai donc le restant. Là, je vous dis, je vais vous marquer juste bon anniversaire. Et puis mettre un petit ruban, je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, merci d'être venu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour inspirer les copines. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi. Allez, bye, bon week-end.